sais, là, il y a le moment avant le générique. Oui, où on fait une blague. Ouais, et après, ça lance. Mais tu crois pas qu'on pourra choper un truc dans le cours de notre discussion? Ouais, si, peut-être. Yeah! C'est les 5 dernières minutes. 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 Et ça, jamais je le validerai ce genre de truc. C'est pas Robles, le festival Robles, hein, là. C'est quoi le Robles? Bah, Bruno Robles, Rire et Chanson, quoi. Il fait ça sur Rire et Chanson? Non, j'espère que non. Rire et Ro et Chanson? Ro et Chanson. C'est des mecs qui font des reprises de chansons, mais que en autant. Tu veux que je te fasse la Marseillaise? Oui. Ouais, j'y arriverai pas. T'imagines? Non. Mais non. J'ai mes notes. Et toi, t'as pas préparé tes fichiers? Non. Ok, donc là, on va lancer et... Description, ok. Mais il y a la petite intro à faire. Coucou! Hello. Ça va? Alors bah au top. Alors là, une forme excellente. Et toi? Grave, bien plus que l'autre fois, là. L'autre enregistrement de jadis, où on était complètement Fallait pété. pas dormir, tu vois? Je pense que c'est une bonne idée de pas avoir dormi. Voilà. Pas de sieste. Un conseil, les jeunes, négligez votre sommeil, c'est le meilleur moyen pour être en forme. Et prenez des panini. Ce que j'ai fait il y a pas longtemps. Panini, reblochon, jambon. Moi, j'ai pas pris de panini, on va voir s'il y a une diff. Ah, j'ai pas fini mon muffin. Là, tu vas mâchouiller. Putain, arrête là, tu l'écrases avec tes gros doigts. Alors, tu as proposé un film. Vraiment par dépit. Vas-y, donne une petite anecdote qui fait qu'on on fait ce film aujourd'hui. Bah, j'étais à la pêche et... non, c'est faux. Bah non, on a un fichier avec des films qu'on n'a jamais vus et le temps pressé, moi j'avais besoin de savoir quel film on allait voir. Et j'ai chopé le premier blast qui venait sur les yeux. C'est une cata, hein, je sais pas parler là. Et premier blast, ça m'étonne pas puisque la première lettre du film est un A. Harry Potter. Ça marche pas. Et non. Austin Power. Je suis illettré, ouais. Ah non, c'est un O. Aquaman, voilà. Allez, c'est Aquaman qu'on va ça faire. fait plouf quand il l'a dit. Ça va être une purge. Eh ben, c'est parti. Allez. 2 heures. Ouais. 2 oui, heures. Hein. 2 Putain. heures. Ah. 2 heures, 6 minutes et les 28 secondes de trop. On entend les auditeurs souffler là. De notre longue expérience. Oh, je veux pas voir le début. Putain, je voulais pas savoir qu'il y avait un volet vert. Mais c'est ouf ça, sur l'ordi ça s'ouvrait tout seul. Bah là aussi, c'est tous les onglets du monde qui s'ouvrent sauf celui que tu veux. J'ai jamais vu autant d'onglets. Et pourtant j'ai travaillé en boucherie. Ah, t'as réussi, putain, trop fort. 2 heures, 6 minutes, 28 secondes. Oh Qu'est-ce là. qu'on voit Thibaut à l'écran? Le film s'ouvre Ah. sur quelqu'un qui est par terre. Alors, on voit Aquaman et un mec en armure grise. Le mec en armure grise est en mauvaise posture. Ouais, malgré leurs 2 voix de bonhomme, il y en a un qui rigole pas trop. Ils sont au milieu de l'océan pour statuer, non pas du tout, pour décrire le décor un peu. Effectivement. Sur une espèce de radeau en métal et il y a l'air d'avoir des batailles autour. Et là, il enlève son casque. Le monsieur qui est à genoux et... Arrive c'est un quelqu'un. bordel. Il demande à ce qu'on le tue, mais il y a une dame qui arrive. Et c'est la maman apparemment, hein. Une zinzin qui arrive de nulle part Mère, pour dire stop. il vient de valider ça. Et en Mon fait, fils, c'est bien mère et fils. En c'est fait, pardon, Nicole Kidman. c'est Motherman du coup. Et lui c'est Kidman. C'est une longue histoire. Ouais. Ah, Je te raconterai. là on a un plan intéressant. Allez, viens. C'est C'est Amber vrai. Heard et Willem Dafoe. Et Amber Heard, maintenant on sait qu'elle fait caca dans le lit. T'es au courant de cette histoire? Non. On y reviendra On après. y reviendra, ok. La musique en dit long, la musique en dit long. Ouais, c'était intéressant, c'était intéressant cette scène parce qu'en fait on s'est téléporté ailleurs, les personnages n'étaient pas sur le radeau dans la mer. Ils étaient Oui. ailleurs et ils sont en route pour la scène qui se passe en ce moment.
Quand la meuf dit c'est une longue histoire, je te raconterai, nous ça nous arrange pas vraiment en fait. Non, on a l'impression qu'il y a vraiment un truc complexe qu'on va louper. Je pense pas que ce soit du Shakespeare non plus. Hein. Surtout quand la phrase d'après c'est je ne comprends pas, je te croyais, 3 petits points. Et là, Willem Dafoe arrive Ça y est, ouais. avec une armée de Gus en armure tout blanc là. En armure blanche. Oh putain. Mais pas très bien animé. Non. Et il s'agenouille devant Nicole Kidman en disant ma reine. Et elle l'appelle Velcro. Ah non, Vilco. Ah, Pulco. Si, c'est Velcro, c'est sûr. Donc emmène-le, le gars, le loser là, qui a été battu par Aquaman, emmène-le, je veux qu'il soit aux premières loges. Première loge de quoi? Il doit y avoir un pestacle après. Ou un match du FC Nantes peut-être. en fait, il a un lot de consolation, il a perdu, mais il a quand même le droit d'être aux premières loges du match. Aquaman, il est dans la loge VIP par contre, il a gagné. D'ailleurs, il est en jaune et vert, Aquaman. Oh Là, ça vient, et là, c'est du direct. Ouais, il vient vraiment de l'inventer. Et Amber Heard est là, et elle est en C'est une train de scène. décrire le fait que Arthur est devenu roi d'Atlantis. Aquaman est le roi. Scène assez épique, comme vous pourrez l'entendre. Petite musique à trompette, à gros violon. Par contre, c'est vraiment une cata, la DA. C'est un fond vert permanent et ça se voit. Je crois qu'il n'y a que les visages et les cheveux mouillés, à la limite, qui sont réels. Et là, hop là, c'est moi le roi. Ouais, il tape Triton 3 en l'air. coups de trident. Je pense qu'un triton, c'est une bête aquatique, je crois. Je suis pas sûr. Et en tapant, là, il y a une espèce de kraken qui sort de l'océan. Une bête géante. Et soudain, Extérieur jour, quasiment plus le jour, quasiment le soir. On est autour d'un phare vu en drone. il y a un zig en chemise bûcheron qui se promène sur les docks. Il regarde au loin quelque chose d'extraordinaire. Et oui, c'est Nicole Kidman, la C'est- mère qui est au bout du ponton. Exactement. Et le mec, c'est Django Fett. Ah, exact. C'est l'acteur de Django Fett. Pour les amateurs de Star Wars. Je suis revenu, oui. Câlin time. Là, ça se serre très fort dans les bras. Câlin et... c'est des amoureux en fait. J'ai une voix de bonhomme. Et Aquaman raconte que son papa était gardien de phare, sa maman était reine, et leur route n'était pas censée se croiser. Mais leur amour a sauvé le monde. Mais leur amour a sauvé le monde. Eh oh, copyright. Moi, ce que je suis. Le fils Dernier de plan. Terre, devenu roi des mers. Aquaman dans son royaume sous-marin. Protecteur des abysses. Il nous dit qu'il est protecteur des abysses. Il va à fond. Et hop, il sort de l'eau. Il doit avoir des super palmes. Et il est Aquaman. Enfin. Fin de ce calvaire. Musique dégueu. Non, vas-y, viens, on revient sur le fait quand même que c'est très mal fait. Ça fait jeu vidéo. Ça fait production low cost, vraiment. Comment tu peux décrire rester 2 heures dans un cinéma devant ça et être absorbé et rentrer dans l'univers? Faut être geek, quoi. Peut-être que le reste du film est en prise de vue réelle. Geek et Subaquatique. débile. On peut être geek et avoir bon goût, peut. j'espère. Ah oui, je veux dire, mais être que sa rétine soit habituée à voir de l'animation pas très bien faite. Et oui, des jeux de lumière qui sont improbables en vrai. Enfin, à ce niveau-là, c'est Mario 64, quoi. T'as le réalisateur en tête, là? De Mario 64? Ah non. Un japonais, probablement. Non, pas du tout. Bah, en fait, ils seront interchangeables, hein, tous ces gus qui font des Marvel. Hein. C'est la barquette surgelée du cinéma. Hein. Il y a eu un 2, il y a eu un 3, non? Je crois pas qu'il y a eu des suites à Aquaman. Va y avoir une suite à Aquaman, je crois. Et en fait, tous ces films-là, tous les premiers films, c'est des longs films d'introduction du personnage pour ensuite les Ouais, c'est utiliser vrai. dans des grandes fresques comme les Avengers ou des trucs comme ça, et pas qu'ils arrivent comme un cheveu sur la soupe. Donc ils dépensent 700 milliards de dollars pour un film dégueulasse
Juste pour dire, vous avez compris, hein? Ouais. Le mec avec le t-shirt en écaille, c'est Aquaman. On va peut-être le revoir. Wink wink. Retrouvez-le en boîte de Lego. J'ai fait un petit résumé. Est-ce que tu veux que je le lise? Ça, on en fait quoi de cette musique? Non, on se la garde. Peut-être que je vais la mettre moins forte pour mon résumé. J'ai pas envie de me faire voler la vedette. Une Ouais, comme chanteuse ça, on est inconnue. bien. On est bien là. Ah, c'est mieux. Ok. Après une baston avec son rival à écailles argentées, un homme à écailles dorées devient officiellement roi. Le rival à la vie sauve et apprend que ce nouveau roi est son frère. S'ensuivent les retrouvailles des parents de ce nouveau roi à écailles dorées, fils d'un gardien de phare et de la reine des mers, le symbole d'une conciliation possible entre monde de la terre et monde de la mer. Ouais, c'est comme quand tu vas au restaurant et que tu prends une choucroute terre et mer, quoi. C'est peut-être le synopsis qu'on va découvrir dans l'enveloppe tout à l'heure. Je pense. Saucisses et crevettes, même combat. C'est pas l'Alsace-Moselle, c'est l'Alsace Aquitaine. Où est-ce qu'il y a la mer? La mer. T'as une carte à côté de toi. L'Alsace-Maritime? Ouais, faudrait trouver un jeu de mots Alsace. Alsace-sur-mer. Oh. Alsace-sur-mer, ouais, bon. C'est résumé, c'est bon. Les gens ont le principal, on peut arrêter là. Ouais. Mais non, je rigole. Tire sur mon doigt, ça va lancer les théories. A priori, c'est l'heure de la théorie. Fais donc marcher ta tête et tes méninges horribles. La théorie, yeah, t'en as trop envie. C'est trop torride, la théorie. À qui le tour? À quoi I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Alors c'est bien marrant cette chanson. Ouais. Mais enfin, aujourd'hui le plastique est le fléau de la mer quand même. Ouais, les Barbies dans les trous de nez des tortues, t'as vu les vidéos? Ah non, c'était une paille. Une paille dans le nez d'une Barbie. Ça c'est Kate Moss dans les années 90. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on s'arrange? Ah bah c'était moi qui te posais la question en fait Ah au ouais, départ. mais en fait je t'ai piqué la scène et je viens de te retourner comme un truc retournable. Ok, c'est jeu des Un catégories sur les fleuves en France. À quoi? Eau, fleuve. T'as dit la Seine, moi j'ai dit le Rhône. Le Rhin. Je commence. Allez, ça change. J'ai l'impression qu'on est souvent sur une dynamique où c'est moi qui commence. Et c'est bien Voilà. qu'on change. Ah, c'est bien qu'on change, ouais. Et c'est bien que ce soit moi qui Bah oui, commence. parce que du coup- Non, je pense pas. Eh ben Aquaman, bah, c'est une pub de 2h30 pour un produit anti-rouille. Il Il a fini au cinéma, mais en fait, au début, c'était, tu sais, les petites vidéos diffusées en tête de gondole, en bout de rayon, pour un produit miraculeux. Le Frametto, tu te connais pas ça, le Frametto? Non? C'était un produit dans une petite bouteille orange, un produit noir, que tu passais sur des éléments en métal comme des portails. Et c'était une base anti-rouille, Mais et ensuite tu non. pouvais peindre par-dessus. Et mes parents avaient acheté un vieux corps de ferme quand j'étais gamin. Et on vivait dans le Frametto, quoi. Ma mère, elle en badigeonnait partout. Sur les sandwichs, bon, bah, ça c'était chiant. On a tous le saturnisme Il n'y maintenant. en avait pas dans la soupe de poisson? Anti-rouille. Ouais. Ah ouais, bah oui, la rouille, ouais. Ça y est, Ouais. je peux mourir tranquille. C'est le nom du grand méchant, peut-être, Frametto. Ça fait nom de méchant. Moi, j'avais imaginé le blaze, le slogan. Regardez l'efficacité d'un seul spray d'Aquaman 3000 sur ce vieux portail en fonte. 56 € seulement. Parce que c'est toujours des trucs d'attrape-couillon. Et oh. Bah, à partir de 2004, avant, c'était valable. Tu veux dire que ma daronne a... Non. Ah ouais, ok. Bon. Maman, si tu m'écoutes, je te défends. Redis le nom de la marque. Maman, si tu m'écoutes... Mais t'es con ou quoi? Frametto. Frametto. C'était un petit scaphandrier, le bonhomme, sur la bouteille. Genre, un scaphandrier, quoi. Enfin, astuce, quoi. Métal. Énorme.
Théorie numéro 2. J'ai le pressentiment que nous ne sommes pas à l'abri en fait d'un personnage en rapport avec le vent. Parce que, c'est pas arrêt sur image, mais petit détail dans le plan, on voit des pales sur l'espèce de radeau ou de vaisseau ou de bateau là. Il y a une tempête en cours dans la Seine. Tu parles de... tu parles de la rivière? Si les Parisiens nous écoutent, sortez de l'eau. Il y a une tempête qui arrive sur la Seine et les bateaux-mouches sont priés de moucheronner ailleurs. Et une bagarre. Et une bagarre avec un barbu aussi. Ah oui, attention. Sur fond vert, mais du coup, il sera beaucoup moins impressionnant. Attention. Attention au fond vert. En même temps, la Seine, le fond est à minima vert, hein, je pense. Hein. À Nantes, les décors de cinéma, ils sont jaunes et verts. Ouais, du coup, ça marche pas des masses. Et tu peux avoir un footballeur qui passe dans le fond et ça se voit pas. Rigole, s'il te plaît. Ok, transition. Donc voilà, une météo qui aurait une place plus importante qu'on ne le pense, plus importante que juste stylistique, quoi. T'as remarqué qu'il y avait beaucoup de jeux de « Ah, je cache le soleil avec un phare. Ah, la meuf, elle arrive dans un rayon de soleil. » Les femmes arrivent souvent dans des rayons de soleil. Les femmes sont nos rayons de soleil. Oui. Ah, enfin un point sur lequel on est d'accord. Purée, mais en fait, on parle de l'Atlantis de Nantes, le centre commercial de Nantes. C'est quoi? Bah oui, il suffit vraiment de bien interpréter les répliques des personnages. J'écoute. T'as vu mon jeu d'acteur? C'est terrible. Quand il dit « je te croyais », c'était « je te croyais au premier étage de l'espace culturel », alors qu'en fait, tu étais à l'autre bout en train de croquer un hot dog chez Mac Dupont. Mac Dupont, ce Ouais. bon vieux Mac Dupont. Ça, c'est une blague de niche, non? Je sais pas si ça Et existe autre il part. n'y le en Mac a pas Dupont. qu'une, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Le couple sombre, en fait, c'est quand Willem Dafoe, Willem Dafoe et Amber Monsieur Heard. Dafoe et Madame Heard. Heard, en fait, ils sont dans la salle des caméras de surveillance Bah oui. d'Atlantis. Ah, c'est les mecs de PC Sécurité. Ouais, bah je les remercie pas parce qu'une fois, je me suis fait péter ma bagnole à Ouais. Atlantis et je suis allé voir le PC Sécurité. Ils m'ont dit vous êtes sur quel parking? Le jaune? Bah, y a pas de caméra. Ok, bonne Vous journée. pouvez continuer à voler des voitures tranquille, monsieur. Ok, ça c'était le coup de gueule Donc c'est eux. du podcast. Ok. Je veux qu'il soit aux premières loges. Là, je fais des guillemets avec mes doigts. C'est à comprendre comme sérieux, il a le droit de se stationner sur la place handicapée, abritée au niveau 0. Peut-être qu'il y en a qu'on coupera dans les phrases. J'ai bossé comme un ouf, mec. Bah ouais, j'ai l'impression, ouais, c'est rédigé. Renonce au trône. Ouais, là, ça va te plaire, je sens. Ouais, c'est les toilettes publiques, ça. J'en Mais suis oui, sûr. ça veut juste dire laisse tomber, tu iras aux toilettes à la maison. En ce moment, c'est sol glissant dans ceux de la galerie marchande parce qu'il y a un nettoyage en cours. Ouais, ou souvent c'est bondé aussi. Hein. Les gens sont fans de toilettes, j'ai l'impression, de toilettes publiques. Les soupeurs, notamment, sont fans de toilettes publiques. Les qui? Les soupeurs. Tu connais Les pas les super-héros soupeurs? Les super-héros. Tu veux savoir ce que c'est qu'un soupeur? Ouais. C'est un mec, tu vas dégueuler, hein, qui met des croûtons de pain dans les toilettes publiques en début de journée et qui vient les chercher en fin de journée pour les manger. Oh, ça existe pas. Eh ben, je te laisserai regarder sur l'internet. Ton monde va s'écrouler, mon pote. Ah, ça doit être un sous-channel de Reddit, un truc comme ça. Ça, c'est une tradition française. La baguette et le soupeur. Et le plat est prêt. Parlons de plat. La terre et la mer ne font qu'un. C'est juste un moyen poétique de décrire la salle de pause commune entre le rayon boucherie et le rayon poissonnerie. Il doit y avoir des chamailleries, je pense. Peut-être pas au niveau d'Aquaman, ils sortent peut-être pas des tridents, mais Ni des tritons. encore moins des tritons. Poissonnerie. Il y a sûrement un riton au rayon poissonnerie. Riton Mitsuko. À toi le tour, comme on dit. Ah, moi, t'as fini? Ouais. Ok. Putain. Bon, moi je vais gueuler par contre. Moi je vais pas vraiment faire de théorie. Oula. Moi je vais vous expliquer le futur. Vous êtes prêts? Vous êtes sur Sud Radio là. Et ben voilà les résultats dévastateurs de la sobriété énergétique. Voilà ce qu'on nous vend. Comme- Toutes ces comment conneries. ça
Ouais. Là, bon, on se marre, c'est l'hiver, on met le chauffage à 19, on sauve le monde. Mais attendez de voir cet été. Interdiction de laver sa bagnole sous peine de crucifixion. Les piscines privées vont être remplies de gravats par ordre préfectoral. On va annuler purement et simplement le sud de la France. Comme si cette région n'avait jamais existé. Hop, des problèmes de sécheresse en moins. Mais l'élément déclencheur de la catastrophe à venir, celle qu'on voit dans ce film, ça va être la grande campagne de dégivrage des congélateurs dans le but de consommer moins. Et dans un effort conjoint historique, tous les États membres de l'ONU vont faire dégivrer les congélos de leurs concitoyens, sans se douter des répercussions dramatiques. Donc la suite, on la connaît. Pas encore. Et je vais vous la dire. La Vas-y. suite. Des milliards de mètres cubes d'eau qui puent, en plus de ça, Ah c'est oui. de l'eau de congélo, vont déferler sur notre terre aride, qui est dans l'impossibilité d'absorber tout ça, et notre planète va être recouverte à 99,9% d'eau. Hmm. En gros, ça va être Waterworld, mais avec une odeur de chou-fleur, quoi. Pour ceux qui aiment Waterworld. Un de mes films préférés, je m'en fous qu'on le bâche, Waterworld. Je l'adore. Il est super. Bref. Donc, une fois qu'on sera tous sous l'eau, Mhm. qu'est-ce qui va s'en suivre ? Des batailles de pouvoir, évidemment, pour les survivants. Des royaumes qui vont se créer sur de simples promesses d'un peu de terre sèche. Parce que, bon, essaye de faire sécher ton linge dans des conditions, toi, ça rend fou. Hein. J'ai horreur de l'humidité. Et des familles vont se déchirer pour le trône, évidemment. Nicole Kidman sera habillée comme une bohémienne. Et les vrais responsables seront planqués au sommet de l'Everest. Wink wink, Emmanuel Macron. Alors gardez vos Renault Zoé, gardez vos ampoules à LED. Moi je panique dans l'eau quand j'ai plus pied. Oh ah, il a pas lâché le mic, mais c'était tout comme. Je me suis reculé comme un gangster, c'était assez ridicule. J'en conviens. Non, mais je te prête le micro, tu le fais si tu veux. Au prix du micro, sobriété énergétique encore une fois. Et pourquoi t'as dit ouais, 99%, il reste un tout petit peu de terre, l'Everest avec les puissants dessus. Et est-ce qu'on le voit dans le film ? Est-ce que c'est genre le phare là ? Ah bah, après je raccroche absolument pas les wagons, mais on va dire que oui. Pourquoi ? Oui. Ok. J'avais juste envie de gueuler, voilà, c'est tout. J'étais Eh énervé. bien, nous t'avons entendu. La sobriété a un droit de réponse. La sobriété a un droit de Ouais, réponse. si elle veut ouais. prendre le micro, bah tiens. On l'attend. Oui, c'est l'heure de révéler le secret. Au loin, j'aperçois une lueur, c'est la vérité. Et on lit le synopsis, on dévoile l'intrigue. Le suspense nous quitte, la révélation s'invite. C'est toi qui me tire là ? Ah Arrête oui, de me merde. tirer. Il y a Emilien qui me tire là, qui me tire le cordon. Allez, je le coupe, hein. Dis au revoir, Baba. En l'occurrence, non. Et du coup, bonjour éventuellement quand ça commence. Le début d'une vie. Le cordon ombilical paternel. Ah oui. Ouais, enfin, t'aurais pu couper le cordon de. Bref. C'est Je suis quand même pas vif l'après-midi. Hein. C'est ouf. Hein. c'est quoi l'inverse de vif ? Mou. Allez, je te fais travailler tes méninges. Bah, mou, apathique. Ça, c'est pas l'inverse de sympathique. Jean-Michel apathique. On m'appelle. Il en a pas. Il va dans une forêt, il marche dans les hautes herbes et il s'appelle plus comme ça. J'ai compris. Et on va compter sur l'enregistrement le temps de réaction. C'est tellement. Apathique, moi. Hein. Apathique. Attique. Aïe, aïe, J'ai aïe. peur. Bon, en fait, notre blague la plus drôle de cet épisode serait une blague sur Jean-Michel apathique quand même. Ah bah c'est bien, les auditeurs vont se marrer. Est-ce que je te lirai un synopsis ? S'il te plaît. Ouais, je t'en supplie qu'on en finisse. Il y a écrit sur Wikipédia synopsis général et synopsis détaillé, et on va lire le synopsis général.
Attention, on va pouvoir faire une blague avec des plats. Arthur Curry, alias Aquaman, est un super-héros dont l'univers de prédilection est le monde aquatique. Préférant vivre dans le monde des humains à la surface, les velléités bellicistes des Atlantes partisans de la guerre avec la surface vont l'amener à devenir le roi des océans. Point. Domaine de prédilection. Je les vois bien, tu sais, réunion Avengers. Eh, vas-y, c'est quoi, toi, ton domaine de prédilection? En plein dîner mondain. L'eau. Quoi? L'eau. Tu veux le synopsis de Au Ciné? Les origines d'un héros malgré lui, dont le destin est d'unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d'un homme ordinaire destiné à devenir le roi des 7 mers. C'est une communauté de communes. S'il y a 7 mers. Mais oui. Sur Terre, il y a 7 mers? Faudrait faire un calcul pas rapide du tout. T'as regardé la carte de France? Ouais, j'ai vu la mer Méditerranée, il y en a déjà une pour sûr. Tu sais ce qui unit la terre et la mer aussi? Non. La paella royale. Il y a du chorizo, Oh, oui. du poulet, des moules et des fruits de mer, quoi. Donc là, on serait à... Curry en plus de ça, le mec s'appelle Arthur Curry. Putain, mais c'était ça, La théorie. ma théorie. On rembobine. C'était l'histoire d'un cuistot, bordel, qui se faisait engueuler et par les mecs du monde de la terre et par les mecs du monde de la mer parce qu'il avait créé la pizza. La pizza, enculé de ta mère. Putain. Parce qu'il avait créé la paella royale et dans laquelle il mettait tout le monde d'accord. Il devient le roi en plus après. Le roi de la paella, il a un camion sur la place du 8 mai 45, Enfin, tous les lundis soirs. un sous-marin. Il a un sous-marin. Je me gare où? Le chanteur. Après, il ouvre le truc comme ça là. Et il y a Garou. Et si tu crois que c'est fini? Sous le vent. Oui. Oula, on ferme la Personnage fenêtre. avec le vent. J'avais noté des petites questions pour la révélation qui, Ouais. qui Vas-y. seront totalement pas répondues. hein. Ouais, bon, on va inventer. D'où le couple sombre regarde vraiment la scène. C'est pas le PC sécurité, c'était une choke. Ben, ils doivent avoir un espèce de semblant de PC sécurité, je pense, en fait. Comme les villes du sud de la France qui sont dirigées par des mecs d'extrême droite où il y a plein de caméras dans la ville. Ouais. Ben, pour eux, Des caméras dans la mer. c'est l'équivalent de leur ville, quoi. Ok, moi ça me va, je prends tout. Ok. J'en ai un peu plus, je vous le mets avec? Ouais, tiens. Qui c'est Orvax? En plus, là, tu vas pouvoir faire un jeu de mots, à mon avis, sur le nom Orvax. Bah, je pense que c'est le vaccin russe, non? Le vaccin russe contre les piqûres de tchouch. Ah, Les tchouch de étant... Ray. Eh oui, tchouch étant le mot algérien pour ré. Ouais. Tu savais ça, hein? Tu Ray, sais pourquoi le tu le poisson, savais? du coup, vraiment. Oui. Oui, pas Ray Liotta, l'acteur. hein. Non. Il s'appelle pas Tchouch Liotta en Algérie. Sachant que Lyotta, ça veut dire en péruvien. Lot, qui a un poisson très bon également. Fais voir sa photo. Tchouch Lot. Putain, c'est un poisson. Il est gars. immonde, ouais, par contre il a une peau, je sais pas si tu vois la gueule à Ray Liotta, mais Il a c'est une des cata. écailles. Il ferait mieux d'en avoir. Donc Orvax, pourquoi je dis ça? Parce que au début, on a la prononciation de la phrase. Orvax t'a toujours dit qu'il y avait deux mondes, il avait tort. Donc quelqu'un, Orvax, lui a dit quelque chose, quoi, qui était faux. J'ai l'impression qu'on n'a pas tous les persos dans cette histoire, dans ces 5 dernières minutes. C'est très très... Bah pourtant il y en a plein. D'ailleurs le roux là, le roux à armure verte, Ah oui, il y a un roux. certainement un écossais. Néerlandais? Ouais, plutôt irlandais, ouais. Orange et vert. Ouais. Ok. Ouais. Oui, il y a un roux. Bon, on n'a pas daigné en parler pendant la description parce Non. que il n'a pas un rôle très notable. En tout cas, pas dans ces 5 dernières minutes. Voilà. On fait pas de roussisme, hein. Pas du tout. Hein. Enfin, c'est juste que là, il est inutile. comme tous les roux. Peut-être que dans 99% du film il apparaît. C'est peut-être lui Aquaman. Ah, t'as vraiment pas compris. Ouais. Voilà. Eh ben,
Quelle épopée. Vivement le 2. Et le 2 sort cette année. Ah yes. Ouais, je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle. Bah, Je on le fera. préférerais qu'il y ait vraiment un tsunami là. Pour aller le voir au cinéma et regarder les 5 dernières minutes au cinéma. Ultra bonne idée. Excellent. Et Ouais. Mais j'ai oublié de te raconter l'histoire de Amber qui fait caca au lit. Pourtant, tu nous l'avais vendu en début d'épisode. Bah, je pense qu'on va clore là-dessus. Tu sais qu'Amber Heard, c'est l'ancienne compagne, ils ont peut-être même été mariés avec Johnny Depp. Et ils ont eu un procès retentissant l'un et l'autre. Ultra médiatisé, comme quoi lui était violent avec elle. Ensuite, ça a été démontré qu'elle mentait, puis qu'elle manipulait. Puis lui, il doit pas être bonnet blanc et blanc bonnet, comme on dit. Sauf que il y a quand même une anecdote assez marrante. C'est que il s'était... Alors, pour faire très gros, hein, il s'était engueulé, genre en vrai ou au téléphone. Et ensuite, il était allé se coucher. Et en soulevant les draps, il avait trouvé un énorme étron étalé dans le lit. Et il s'est avéré que Amber Heard, pour se venger, chier au lit.